Bonjour et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est une vidéo assez spéciale. Je vais vous parler du processus d'une illustration complète. C'est une illustration que j'ai dessinée digitalement sur le programme Clip Studio Paint. Donc, vous êtes en train de voir la construction du brouillon. C'est un personnage d'un jeu que je ne connais pas beaucoup, Touken Ranbu. Mais j'adore le design de ce personnage et c'est devenu mon défi annuel de le dessiner à chaque année. Donc là, je suis en train de... Je me suis dit, cette année, je vais faire un portrait rapproché. Les 2 dernières années, c'était un portrait vu un peu plus à partir du torse. Mais ici, c'est plus rapproché pour que je puisse avoir l'espace pour faire plus de détails. Sur plusieurs filtres différents, je construis le brouillon, les formes de construction, les cercles pour le visage. Et là, vous voyez que je suis en train de peaufiner le brouillon. Ici, ce n'est pas la version finale, donc je mets sur le calque le plus possible ce qui va me servir dans la construction de mon illustration. Je fais aussi le croquis de ce qui va se mettre en arrière-plan. Après avoir réduit l'opacité de tous ces calques-là, je passe à un autre calque étant genre équivalent d'une forme de papier, et je passe à l'ancrage. Là, vous voyez l'espace de loin, mais en vérité, il y a vraiment un zoom des zooms pour que je puisse avoir les lignes qui me conviennent le plus. Je dessine les lignes finales. J'ai eu beaucoup de difficultés avec le visage car je le trouvais un peu tordu, mais dès que j'ai pu remodeler ça, ça m'a beaucoup plu et je me suis sentie prête à attaquer l'ancrage. Je lui dessine ses cheveux en essayant de garder le plus possible ceux du personnage original. Je lui dessine les espèces de décorations qu'il a comme serre-tête. Et en même temps, je les dessine toujours sur des calques différents. Comme ça, si j'ai besoin de les remodeler, je peux les bouger à loisir sans avoir à tout effacer et tout recommencer. Ça, c'est la beauté du digital par rapport au crayon papier. Je n'aimais pas son œil qui est sur le côté extérieur du visage. Donc, j'ai préféré le redessiner jusqu'à ce que je puisse être satisfaite. J'ai passé aux vêtements. J'ai dessiné les détails du vêtement, l'espèce de breloque qu'il a sur sa poitrine. Et je suis ensuite passée au kimono. Il a un kimono très particulier, une espèce de kimono impérial. J'ai dessiné les espèces de bretelles qui tiennent sa plaque qui sert d'armure. Et ensuite, j'ai dessiné la plaque d'armure. Donc là, j'ai dessiné les manches. Et là, vous voyez la plaque d'armure. Elle me cause à chaque année du souci, cette plaque. Car elle est très détaillée et que faire des détails comme ça dans un angle particulier, c'est assez difficile. Je suis passée à la main qui tient son sabre, son épée. Et j'ai dessiné finalement l'épée. Plutôt que d'essayer de dessiner ça à main levée, je me suis aidée d'outils digitaux pour faire 2 lignes parallèles courbes. Donc j'ai dessiné une ligne et je l'ai dupliquée. Et ensuite j'ai fait l'esquisse des décorations qu'il y a sur ces espèces de sabres japonais. Bien sûr, je me suis aidée de beaucoup de références pour dessiner le personnage car il a un costume très élaboré. Lorsque les lignes m'ont plu, je suis passée à l'arrière-plan. Au début, j'avais fait comme une technique de peinture. J'avais peint la forme complète des pétales qui tombent sur lui. Mais je me suis dit que ça ne me plaisait pas. Alors, j'ai mis ça sur un autre calque et j'ai redessiné tous les contours des pétales de ces fleurs-là. Il y en a que j'ai trouvé très moches. Donc, je les ai effacés. Vous voyez, des espèces de boules qui sont une par-dessus l'autre à la droite. J'ai fini par les enlever. Et je me suis pas trop cassé la tête. Je me suis appliquée sur une branche, j'ai dupliqué la branche et ensuite je suis venue modifier en ajoutant, en enlevant des fleurs. Comme ça me faisait beaucoup moins de travail pour essayer d'avoir un résultat fluide.
la ligne rouge que vous voyez, eh bien, c'est là où je commence à nettoyer le dessin. Pour moi, c'est très important de le faire car ça dénote une différence entre un dessin qui est un peu brouillon et une version finale. Et la ligne rouge me permet de voir où est-ce que j'ai dépassé, où est-ce qu'il y a des traits de crayon qui sont résiduels pour que je puisse les enlever. Pour le moment, l'image n'a pas l'air d'être modifiée, mais au contraire, c'est parce que vous le voyez de loin. Donc, vous voyez l'écran général de production, alors que quand je travaillais par-dessus, j'étais en train de nettoyer tout ce qui ne me convenait pas dans le dessin. Ça ne paraît pas à l'écran, mais au final, c'est du travail de fourmi. Donc vraiment, je suis à zoomer à 100% jusqu'à environ 120-130% pour essayer d'enlever tout ce qui ne me plaît pas, affermir des lignes qui sont trop fines ou mal dessinées, ou au contraire épaissir certaines. Donc c'est vraiment du travail très très minutieux qui ne se voit pas en ce moment, qui est en train d'être fait. Les lignes rouges, comme je l'ai dit, m'aident à voir où est-ce que j'ai dépassé, et les lignes, car elles mettent une espèce de bordure rouge autour de toutes les lignes du calque pour que je puisse voir là où j'ai bien mis mes lignes et là où j'ai mis des lignes sans faire exprès, en accrochant la tablette ou en effaçant de façon un peu grossière. Vous voyez, elles sont encore là, elles viennent, elles reviennent, c'est juste pour voir si j'ai bien dépassé et pour me permettre de vous offrir un line art clean, un line art assez propre. J'affine les derniers changements, donc là où je veux des lignes plus épaisses ou des lignes plus fines. J'ai mis la bannière sample, ça c'était pour le post Instagram, et là on passe à la couleur. Vous allez vous demander pourquoi je mets un fond gris. C'est tout simplement parce que les couleurs sont plus représentatives de la réalité lorsqu'elles sont sur un fond désaturé et terne en mode digital que sur le blanc. Car sur le blanc, elles vont paraître beaucoup plus foncées et vives que ce qu'elles sont en réalité. Depuis que j'ai commencé à mettre en couleur au digital en 2017 que j'utilise cette technique-là, et maintenant c'est devenu un incontournable. Je mets un fond gris et ensuite je colorie par-dessus. Et le fond gris, de toute façon, à la fin ne se voit plus. Donc je commence toujours par faire la peau. Vous voyez que c'est bleu. C'est juste pour pouvoir mettre la base de la couleur et ensuite je pourrais l'alterner à loisir. Comme ce bleu est très visible sur le gris, me permet de voir où est-ce que j'ai dépassé, où est-ce que je dois mettre les couleurs. J'ai fait les ombres de base. D'habitude, lorsque j'ombre digitalement, je mets une couche successive de spray en mode multiply et ensuite j'affine les ombres au crayon et après j'ajoute les ombres de lumière. Je désature les couleurs pour qu'elles soient cohérentes ensemble et à la fin vous verrez lorsque j'aurai terminé tout le personnage, eh bien je vais tout désaturer ensemble sur le même calque pour que ça soit plus cohérent. Donc j'ai fait le noir de son costume. Vous voyez que je commence à poser les aplats. Donc c'est comme quand on utilise des feutres des feutres à alcool, on fait des aplats. Eh bien digitalement, c'est utile de les faire aussi. Donc d'habitude je fais le visage au complet et ensuite je mets mes aplats pour voir la cohérence des couleurs ensemble. Bien sûr, ce personnage a déjà des couleurs préétablies, mais je les retravaille à ma sauce. Donc, il a un kimono bleu avec un kimono intérieur blanc et une espèce de truc de cuir sur le cou en noir avec des gants de cuir noir. Et sa plaquette d'armure est dorée. Donc là, je suis en train encore de travailler les petits détails de finition sur l'armure. Ça ne se voit pas vraiment de loin, mais comme je vous l'ai dit, je travaille vraiment en zoom, dézoom, et pour moi, ça progresse. Je suis en train de mettre les zones de lumière sur la plaquette dorée, sur les éléments dorés, je désature et ensuite je passe au cuir.
J'essaie de donner de la texture pour pas que ça soit juste des dégradés, mais vraiment il y a une texture avec les ombres et les lumières, des lignes et des traits plus épais, des traits plus fins, des traits plus délicats et des traits un peu plus grossiers pour vraiment ajouter de la vie à cette texture particulière. J'ombre sa main. Je place les ombres derrière, là où il y a un contact avec le sabre. Je fais un peu de finition sur ces zones-là. Tout ça sur le même calque. Donc, chaque couleur a son calque. Chaque élément a son calque. Le blanc du vêtement. Le bleu. Et j'ai mis une texture. C'est une texture que je garde spécialement pour ce projet. Car il a une texture assez difficile à reproduire à la main, donc je mets le calque de la texture et ensuite je viens retravailler tous les effets de tissu par-dessus la texture en mode de multiply pour me faciliter la tâche, parce que vous voyez bien que faire ça à la main, c'est carrément impossible. Donc, avec le mode Multiply, je viens ajouter les ombres sur le tissu, je viens ajouter des changements de couleur. Vous voyez qu'il y a un turquoise un peu plus vert en haut et plus rose en bas. Ça vient ajouter de la vie aux vêtements. Le blanc, même chose, il y a une zone plus blanche, plus jaune, plus rose. C'est comme ça que j'aime travailler les tissus. J'ajoute les minuscules reflets de lumière sur les gants et je travaille l'épée. L'épée de la même façon que j'ai travaillé l'armure, mais sur un autre calque différent car elle est un tantinet plus foncé. Donc je travaille l'effet de métal en plusieurs modes de multiply sur un calque ocre, de couleur ocre. Donc les lignes pour ajouter la texture de métal. L'effet de lumière sur le bord et je complète l'épée avec un calque gris et je viens l'ombrer avec une couleur plus foncée. Je passe aux fleurs, je fais un dégradé de violet en haut et de rose en bas. Et ensuite, avec le mode Multiply, je viens faire les ombres sur chaque pétale. J'utilise un pinceau assez grossier pour me faciliter la tâche et ensuite je vais venir rajouter des petits détails. Mais comme je ne veux pas que l'œil se concentre sur les fleurs car c'est vraiment un élément de décor, eh bien je ne suis pas trop appliquée ici. J'ajoute des effets de lumière sur les pétales. Je viens changer un peu les couleurs. Vous voyez, c'est très perceptible, c'est très peu perceptible de loin. Je mets le dégradé du fond et je viens maintenant retravailler l'ombre sur tout le calque du personnage. Maintenant, après avoir fusionné tout le calque avec les couleurs du personnage, je peux venir faire des modifications qui vont tout concerner la mise en couleur. Je viens ajouter avec le calque, avec le mode de Glow Dodge, une lumière très vive sur le côté. Je viens mettre du foncé de l'autre côté. Comme ça, on a vraiment le contraste des couleurs qui est vraiment intéressant. J'ajoute une espèce de reflet de lumière en arrière de lui. Et vous allez voir, je vais mettre des rayons avec, comme si on le regardait à travers une photo. Donc, ce petit rush est supposé être placé juste après la fin de la voix off pour le processus complet. Donc là, je vais vous inviter à entrer dans mon illustration pour la finaliser. Alors, je pense que ça va prendre un petit 10 minutes ensemble et ce sera terminé. Donc, voilà en quoi ressemble à la fin mon illustration. Il y a des petites choses que je veux modifier. Par exemple, je vais ajouter un filtre ici. Je vais aller dans le mode de couleur. Et je vais ajouter un spray assez léger en rose, un petit rose assez vif.
Donc, si je vais aller chercher dans mes couleurs, si j'ai pas le rose parfait, je pense que ça va être un rose assez bien. Un peu foncé, par exemple, donc je l'éclaircis. Et je vais venir prendre mon spray et ajouter... c'est un peu foncé. Donc, je vais ajouter un petit rose comme ceci. Juste pour ajouter une dimension à la couleur. Donc ça, c'est le premier step que je voulais avoir. Je mets mon mode aussi en noir et blanc, comme ça, pour voir si ma balance des couleurs est bien. Donc, je trouve que ça va. Mais je trouve que son visage est un peu pâle. Donc, c'est la dernière modification qu'il me reste à faire à mon illustration. C'est ça que je vais m'atteler à faire. Ça ici, c'est un peu foncé, donc je vais le réduire. Jusqu'à ce que j'ai la bonne balance. Je vais ajouter des filaments dans les cheveux. Donc là, je dois retourner dans mon calque avec mon personnage. Je vais ajouter un autre calque en mode clippé. Je vais ajouter le mode Glow Dodge. Je vais aller prendre mon orange préféré, le vermilion pâle. Je prends le crayon ou le pinceau. Donc là, je vais utiliser un crayon mais en taille assez fine, comme ceci. Et je vais aller finaliser. Je pense que je vais prendre le pinceau, ça va être plus facile. En petite taille. Et je vais aller finaliser ça. Donc il manque quelques petites mèches. Mes petites mèches, je les ajoute. Juste pour ajouter de la profondeur à la chevelure. Des zones de lumière. C'est ma finition. Je sais pas si je vais faire toute la finition avec vous parce que ça peut prendre une petite demi-heure. Mais je suis à la fin de mon illustration et honnêtement, je la kiffe. Je la trouve super belle. Il y a des petites choses à arranger. Par exemple, ça là n'est pas assez uniforme à mon goût. Je trouve que c'est assez grumeleux. Donc je vais l'arranger. Donc des tout petits changements qui viennent faire toute la différence. Et pour vérifier si mes changements étaient pertinents, je remets mon calque noir et blanc pour voir si ça a servi à quelque chose ou s'il n'a servi à rien. Pour les personnes qui font du digital, c'est important aussi de rester le plus en bas du 100% de zoom parce qu'apparemment, après le 100%, nos yeux ne le voient plus. Donc ça ne sert à rien de faire des tout petits détails en 500% parce que les yeux ne le perçoivent même pas. Donc on travaille de façon efficace et intelligente plutôt que de travailler à arrache-pied sur des minuscules petits détails. Donc là, je suis en train de peaufiner les reflets dans la chevelure. Vous voyez? J'ai choisi du orange, mais ça paraît rose. C'est parce qu'il y a tous les filtres en arrière qui déforment les couleurs et ça s'agence le mieux à la palette qui est déjà là. Ça, c'est la magie du digital. Ok, donc là, je vais ajouter un peu de lumière sur ces petites joues. En dessous, pour juste apporter un peu de lumière au regard. Je vais venir apporter des cils sur un calque supérieur. Juste pour ajouter de la dimension au visage. Je vais ajouter l'intensité ici. Un peu sur le nez. Donc là, je viens peaufiner les yeux. J'ajoute de la luminosité en petites touches. Il a des yeux très particuliers, ce personnage. Et je trouve qu'ils sont un peu perdus là-dedans. Donc on va juste pousser ça vers le turquoise, parce que ses yeux sont turquoise, bleu et jaune. Mais comme j'ai de
des sources de lumière particulières. Je veux pas trop dénaturer ça pour qu'il y ait des yeux d'extraterrestres. Je vais juste ajouter de l'intérêt à ce que j'ai fait. Lui donner un beau regard. Il a vraiment un super beau regard, très maquillé. Il est vraiment très joli ce personnage. Donc ici c'est un peu épais. Je vais flouter ça un peu. Je vais y ajouter des beaux cils plus tard. Là, je floute un peu ce que j'ai fait. Je vais lui ajouter un peu de rouge. Donc, je clip. Je mets en mode couleur. Et là, cette fois-ci, je vais aller chercher une espèce de châtaigne. Cette couleur-là qui est Red Muddy. Donc, un rouge un peu boueux. Je prends le push-push, le spray. Très petit, parce que je veux pas un push-push difficile ou marquant. Je l'ai en mode soft. Je vais juste accentuer un peu le rouge caractéristique qu'il y a autour des yeux. Ce personnage-là a des bords de pupilles assez rouges. Je veux pas que ça devienne un Indien d'Amérique non plus. Donc, je vais baisser ça. Que ce soit légèrement perceptible. Juste pour rendre un peu plus d'intérêt à ce regard. Et là, finalement, je veux ajouter des petites taches sur la peau. C'est ça qui fait la différence entre une peau qui a l'air complètement lisse et irréelle et une peau texturée. Donc, je mets en mode multiply. Je vais aller chercher le tout petit pinceau et je vais aller prendre un petit violet, comme le reste de l'illustration est violette, et je vais aller faire des points comme je le fais traditionnellement. Donc si vous avez vu mes illustrations, les visages que je fais souvent des petits points pour ajouter de la texture au visage. Bien même digital, je le fais aussi. Je mets un peu sur le bas de la mâchoire, sur le bord des lèvres. Le but, c'est pas qu'on le voit, c'est qu'on le ressente. Je vais même mettre comme ça, on le voit un peu mieux. Le but, ce n'est pas de lui donner la varicelle non plus, mais juste ajouter une petite texture à la peau. Dans le cou. Et je veux que ça soit très très léger. Donc je vais réduire ça pour que ça soit à peine perceptible. Je vais continuer, j'en mettre un peu en haut, sur le front. Petit amas comme ça, sur le nez surtout. Je trouve ça très mignon sur le nez. Je vais le mettre très léger, à peine perceptible. Vous voyez la différence. Voilà. Donc, on la voit très peu, mais elle est là. Donc, ce qui vient changer un peu le look de l'image. Et je vais faire la même chose avec le fameux Glow Dodge. Donc, je mets un calque, je le mets en... Je le mets en Glow Dodge comme ça, juste pour donner des petits points de luminosité. À la peau, qui est rayonnante dans la lumière. Et ça aussi, je vais
réduire l'opacité. Vous voyez que je suis à 82%. Il ne faut pas que j'aille plus loin que ça. Ajouter un peu sur les lèvres d'intérêt, un petit peu d'intérêt, de glossy. Aussi, c'est un petit monsieur. Doucement. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. C'est pas la bonne couleur. Je vais juste convertir à la bonne couleur. Celle-ci, c'est trop prononcé pour moi. Donc, je vais l'effacer un peu. Donc, voilà. Je le mets plus léger. Et là, je vais travailler les fameux cils. Donc, je vais aller dans un calque supérieur. Je vais voir si du blanc fonctionnerait bien. Je vais chercher le blanc. Si je veux changer de couleur, je changerai de couleur ensuite. Donc, je vais y aller avec très fin cette fois-ci. Mon but, c'est pas d'avoir les gros cils épais. C'est un peu retravailler ça. Par-dessus mon autre calque. Je vais ajouter comme ça ici. Même chose là. C'est un peu trop prononcé. Je vais réduire. Moi, j'aime ça quand c'est tout délicat. C'est encore un peu fort. Donc, je vais le réduire encore. Et là, ce que j'ai envie de changer, c'est un peu la couleur des yeux. Parce que je la trouve un peu prononcée. Un peu fondue là-dedans. Alors que lui, il a les yeux très marquants. Donc, je vais commencer par mettre ça en clippé encore. Et je vais aller mettre le mode couleur. Je vais aller mettre du turquoise. Donc, je vais chercher un turquoise dans mon set additionnel. Un turquoise qui est plus vers le bleu. C'est la bonne couleur. Et avec le petit push-push, un push-push assez gros pour couvrir la pupille, je vais venir couvrir un peu la pupille. Pour avoir les couleurs de ses yeux sans venir tout dénaturer ce que j'ai fait. Et en bas de ses yeux, on est plus vers le jaune, donc une espèce de jaune crème comme ça. Je reviens le balancer avec le bleu. Il y a un bleu un peu plus prononcé en haut ici. Et là, je vais dénaturer ça parce que je ne veux pas que ça vienne déranger toute ma palette. Vous voyez la différence. Là, il a vraiment les yeux bleus et non les yeux mauves. Donc là, si je mets mon filtre noir, je peux voir si j'ai bien dosé mes couleurs. Je trouve que oui. Donc là, je vais arranger le petit truc qui m'énerve ici. Je trouve que ça ici, c'est un peu trop dérangeant. Donc, je vais juste descendre la saturation. Juste pour que ce soit à peine perceptible. Voilà. Donc, je vous reprends une dernière fois. Et ensuite, je vous lâche, promis. Donc, j'ai arrangé les derniers petits trucs qui me dérangeaient. J'ai arrangé ce petit truc-là. Je l'ai mis sur un nouveau calque. J'ai arrangé un peu... il y avait quelques traits dans les cheveux que j'aimais pas, que j'ai arrangé aussi. Donc, je pense que mon illustration est terminée. Je vais arrêter
de zigonner avec, comme on dit en québécois. Je vais tout mettre ça sur le même calque. Je vais extraire ma vidéo. Je pense que c'est ça qui alourdit mon ordi. C'est le fait qu'il l'enregistre. Il y a 57, 58 calques, en plus de la voix off et de l'enregistrement de l'écran. Donc c'est beaucoup pour lui. Je vais couper ses souffrances et extraire la vidéo. Je vais avoir mis tout le processus du dessin avant. Donc je sais que c'est une vidéo un peu nouveau genre, mais dites-moi ce que vous en avez pensé. Avant de vous quitter, je voulais vous montrer en termes de comparaison ce que la version de l'année passée et de 2020, à quoi elle ressemblait. Donc si je vais dans mes fichiers, je vais dans images, aller chercher ça, et ça fait tout pareil, donc il devrait tout être un petit de l'autre. Donc en termes de comparaison, voici la version 2021 du même personnage. Ça, c'est ma version 2021. Et la version... ouais, c'est ça, 2021. Et la version 2020 est ici. C'est la couverture de Phantasmagoria. Donc, c'est la vue. Ici, ça veut s'ouvrir. Ça ne veut pas s'ouvrir. Voilà. Donc, celle-ci, c'est la version 2020. Donc, la couverture de mon livre Phantasmagoria. Donc, dites-moi ce que laquelle vous préférez. Donc, j'ai aussi 2019 et 2018. Mais comme j'ai changé d'ordi entre-temps, je ne les ai pas ici, mais plutôt sur mon drive. Donc, il faut que j'aille les chercher sur le drive. Tout ça, c'est un peu long. Comme ça fait des années et des années. Et donc, je vous remets la version 2022. À savoir à quoi ressemblera la version 2023, on ne sait pas. Mais dites-moi ce que vous en avez pensé, quelle est votre version préférée. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, même si c'est une vidéo qui ne concerne pas tout le monde, je trouvais que c'était un peu une entrée dans le reste de mon univers. Et comme ma chaîne est sur la mise en couleur et mes loisirs créatifs, ben ça fait partie de mes loisirs créatifs. Même si j'ai fait très peu de mise en couleur digitale, lorsque je veux vraiment faire quelque chose de beau, ben je m'applique. Parce que souvent, j'y vais trop vite, je vais à l'arrache, puis j'aime pas ce que je fais. Mais l'illustration que j'ai faite pour ce personnage version 2022, je la kiffe. Je la kiffe, honnêtement, je la kiffe. Je la trouve vraiment trop belle, avec le orange, le bleu, le violet, qui viennent tous se marier. Donc, voilà ce qui termine cette vidéo. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos avis, vos suggestions. Ça m'intéresse de savoir si vous aimez le format des vidéos, si vous avez aimé le processus digital. Ça fait un peu suite à celui du Roi Lion, où je l'ai dessiné et je l'ai colorié à la main. Cette fois-ci, je vous ai montré une illustration de A à Z, avec les doutes et les incertitudes qui passent en même temps. Et voilà, je vais arrêter de parler parce que c'est très long. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye. C'est encore Madame Pipelette. Juste avant de terminer la vidéo, vous voyez que je n'ai pas pu m'empêcher de faire des dernières modifications. Donc on passe de ça ici, qui est l'espèce de version coucher de soleil, à une version nuit. Et ça m'a pris à peine 10 minutes pour le changer comme ça. Donc vous voyez qu'avec le digital, on peut en faire des affaires. Moi, j'aimerais ça aussi savoir, si vous vous êtes rendu jusqu'à la fin de la vidéo, quelle version préférez-vous? Est-ce que vous préférez le coucher de soleil ou est-ce que vous préférez la version nuit? Je trouve que la version nuit est vraiment belle, mais je trouve que la version coucher de soleil, elle a de la chaleur dedans que cette version-là n'a pas. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Je sais pas si je vais continuer à tweaker ça un peu, mais vous le verrez dans le processus parce que l'enregistrement n'est pas terminé. Et voilà, là j'arrête vraiment de parler et je vous lâche pour vrai. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye.